Tout commença, selon les Noirs du Maroc, lorsque la Dounia, le serpent de lumière rouge qui entoure le monde à l'aurore et au crépuscule, dressa sa tête, qui est le soleil, et tenta de pénétrer le firmament. Alors le Hajjaj, un double tourbillon de sens contraire, la décapita. Le soleil sacrifié tomba sur la terre. Avec lui tomba la zédra, ce buisson que vénère toute la région de Marrakech. De même, l'esclave noir Bilal, le mueddin du prophète, viola le ciel lorsqu'il monta au sommet du minaret pour lancer le premier appel à la prière. Maintenant, dans la vie quotidienne, ce mythe est le modèle des gestes sacrés de l'existence. Ainsi, l'étendard noir ou blanc que le mueddin dresse chaque jour vers le ciel évoque ces deux viols mythiques, mais aussi la soutra, le voile aux 7 couleurs qui s'étendit au-dessus de la terre après que la Dounia eut pénétré le firmament. D'autre part, le viol du ciel préfigure les rituels du mariage et le sacrifice de la Dounia, ceux de la circoncision. Enfin, ce sacrifice donna naissance aux 7 corporations de Marrakech. Alors, au Mouloud, qui commémore la naissance du prophète, les tanneurs offriront au nom des 7 corporations une chamelle qui sera décapitée. Les forgerons qui dirigent la confrérie religieuse des Aïssawa figurent le corps du serpent triple décapité. L'enclume sur laquelle il frappe représente la tête tranchée. La seconde confrérie, celle des Gnawa, les anciens esclaves noirs, les fils de Bilal, symbolise la tête de la Dounia qui s'ouvrit la porte du ciel. Comme ces esclaves étaient autrefois vendus au marché de la laine, celle-ci devint pour eux le symbole de la zédra, ce buisson qui tomba du ciel. Les confréries religieuses Aïssawa et Gnawa vont revivre ce grand sacrifice mythique pendant les 7 jours de fête du Mouloud, lors du Moussem, le pèlerinage au tombeau des 7 saints de Marrakech, puis à Tamslot dans la plaine et à Moulay Ibrahim dans la montagne. Chaque année, ils affluent de tout le Maroc et même de l'étranger. Le départ pour Tamslot et Moulay Ibrahim se fait en procession solennelle à partir de Marrakech. Les confréries et les corporations se groupent pour accompagner les animaux qu'ils offrent en sacrifice. Avec eux part la chamelle des tanneurs qui sera égorgée à Moulay Ibrahim. Les chamelles sont revêtues de tissus qui rappelle un fragment de la soutra céleste. À chaque couleur correspond une famille de génies, un groupe d'astres, un ensemble d'animaux. Les processions sortent par une des 7 portes de Marrakech, la porte des Gnawa, Bab Agnao. Elle est contiguë à Bab Rob, la porte de Dieu, qui conduit à Tamslot.
Tamslot, dans la plaine. C'est ici que tomba la tête de la Dounia sacrifiée avec le tourbillon. Ce village fut fondé, comme Moulay Ibrahim, par les descendants du prophète, les Shorfa, de la fraction Aït Tumrar. Ce sont les derniers acteurs de ce drame rituel, les sacrificateurs. Ils sont circonciseurs, maîtres bouchers. Dans ce petit village vont affluer pendant une semaine des milliers de pèlerins. Beaucoup campent auprès de la mosquée, sur l'emplacement des anciens abattoirs. D'autres se pressent dans des maisons de location. Dans cette famille Gnawa, la vie s'organise autour du premier sacrifice du bouc. Ils mangent en brochette le foie grillé sans sel, la nourriture des génies. Dans ces lieux sacrés, tout prend une valeur de symbole. Jusqu'au jeu en apparence profane de ces enfants. Les Gnawa y voient la représentation du coucher et du lever du soleil, image de la mort et de la résurrection. Pendant 3 jours, les processions se succèdent sans interruption. Elles font une halte devant la maison des Shorfa Aït Tumrar, fondateurs du village, pour y présenter leurs offrandes. Ensuite, elles se rendent au tombeau de Sidi Haj Ibrahim. À l'entrée du sanctuaire se tiennent les Gnawa, les gardiens des portes. Leur instrument à cordes, le goumbri, appelle et conduit les génies. Cette femme porte le voile blanc, couleur du génie qui la possède. Un groupe Gnawa arrive, puis entre dans le sanctuaire pour y sacrifier des boucs à Sidi Haj Ibrahim, leur patron. Le Mokadem, chef religieux, présente le sexe du bouc au ciel, comme se dressa la Dounia avant le sacrifice. Il recueille le sang dans un bol pour leur cérémonie de possession. Les processions se dirigent ensuite vers le sanctuaire de Moulay Abdel Hassen, le fondateur de Tamslot. Il symbolise le sacrificateur. Les groupes sont si nombreux que dans la cour du sanctuaire, ces Aïsawa voisinent avec cette femme Gnawa qui apporte les vêtements des génies. La prêtresse Gnawa tient le plateau sacré, la tabieka, un signe de ses fonctions qu'elle a reçues des Shorfa. Chaque procession va tourner 3 fois autour de la fontaine. Le taureau est le sacrifice réservé à Moulay Abdel Hassen, mais tous les animaux sont acceptés par les Shorfa,
qui les revendent ensuite. Les Gnawa dansent le grand tourbillon, le hajjaj, qui fit descendre autrefois sur Tamslot les génies, jaillissant avec le sang du sacrifice. Ce sacrifice, prélude au mariage et à la circoncision, sera représenté symboliquement le dernier jour, dans la Kushina, l'ancienne cuisine de Moulay Abdelhassen. Les Gnawa, assis devant la porte, ouvrent la voie aux génies, présents au sacrifice. À l'intérieur de la cuisine, des chleux, les Oulednta, préparent une bouillie sans sel, d'orge et d'huile. C'est dans leur famille que le fondateur prit sa première femme. Plus loin, une prêtresse Gnawa lave rituellement le vieux plat en bois de Moulay Abdelhassen. Ce plat s'appelle l'Ala Frea, Madame la Joie. À l'autre extrémité de la ville, 2 processions s'organisent pour accompagner 2 chamelles qui symbolisent les 2 femmes du sacrificateur. Elles partent de la Zédra pour faire le tour de la cité, en sens inverse, comme le tourbillon qui sacrifia la Dounia. Celle des Ouled Tamslot vers la gauche, celle des Oulednta vers la droite. Toutes 2 se dirigent vers la Kushina. Mais au préalable, le plat Lala Frea, décoré de dessins au henné, est porté à la Kushina. Autrefois, le plat se déplaçait seul dans les airs grâce aux 366 pouvoirs de Moulay Abdelhassen. Maintenant, ce sont les Oulednta qui l'escortent. La bouillie d'orge est partagée par les Oulednta entre toutes les familles présentes, comme on procède lors d'un mariage. Comme les grains d'orge semés se multiplient, la consommation de ce plat rituel doit rendre l'union féconde. Mais avant les semailles, il y a la moisson, le sacrifice de l'orge. C'est ainsi que s'accomplit le cycle sacré de la mort et de la résurrection. Les chamelles sont annoncées. C'est celle des Ouled Tamslot qui se présente la première. L'autre groupe, celui des Oulednta, défend l'accès à la porte de la Kushina.
La chamelle des Ouladnita arrive enfin. Le rituel veut qu'elle pénètre la première dans la Kushina. Le premier mariage symbolique est ainsi consommé. La seconde chamelle peut désormais entrer. Autrefois, toutes deux étaient égorgées. Le sang qui coulait était comme celui de la Vierge déflorée par son époux. Tandis que les cavaliers courent le long de l'oued de Tamslot au rythme du galop des génies, un autre sacrifice a lieu, dans la montagne, au sanctuaire de Moulay Brahim. Il est le petit-fils de Moulay Abdelhassein, le fondateur de Tamslot. Alors que la cérémonie de Tamslot évoquait le mariage mythique, le sacrifice à Moulay Brahim de la chamelle offerte par les tanneurs de Marrakech symbolise la première circoncision. Les Gnawas sont là, comme toujours, pour ouvrir la porte au génie. Derrière le mur de cette place, il y a la mosquée et le tombeau du saint. Le forgeron est présent. Une porte a été percée dans le mur, comme chaque année, avant la cérémonie. On fait franchir la porte à la chamelle. La tête tranchée et traînée par les rues en escalier de Moulay Brahim. Elle doit arriver au bas de la montagne, frémissante encore. Cette descente symbolise la chute du prépuce lors de la première circoncision, la chute de la Dounia, sacrifiée lorsqu'elle viola le ciel. Tout commença, selon les Noirs du Maroc, lorsque la Dounia,
le serpent de lumière rouge qui entoure le monde à l'aurore et au crépuscule, dressa sa tête, qui est le soleil, et tenta de pénétrer le firmament. Alors le Hajjaj, un double tourbillon de sens contraire, la décapita.